Bonjour, goeiedag et bienvenue, welcome. Welcome. Deze keer ontmoeten we verschillende ondernemers uit de regio. Cette fois-ci, on vous emmène à la rencontre d'entrepreneurs du territoire. On commence avec le Calibou & Co, un café-librairie aux multiples services, véritable lieu de vie et d'échange. We beginnen bij Le Calibou, een boekhandel die diverse diensten biedt. Het is een heel dynamieke ontmoetingsplaats. Alors moi je suis Myriam Tiberghien et je suis gérante du Calibou, enfin co-gérante du Calibou. Alors, il se situe à Godvarsveld, sur la place, devant l'église. Et alors, ce qu'on y fait, on y trouve plein de choses, en fait. Donc, on est un café-librairie, donc on a une activité de café-bistrot, restauration simple, donc à base de produits locaux. On fait des soupes, des tartes salées, des tartines, des gâteaux maison pour le goûter, pour le dessert. Et on est une librairie, donc c'est-à-dire qu'on vend des livres neufs, comme une librairie classique dans une grande ville, sauf qu'on est un modèle un peu réduit de librairie, on va dire. On vend des nouveautés, des livres jeunesse, de la BD, enfin vraiment une librairie quoi. Et on prend les commandes. Quand on n'a pas de livres, les gens peuvent venir commander ici. Donc en plus de ça, on fait le relais poste pour la commune. Donc on envoie les courriers, les colis. On a une petite épicerie, on fait des ateliers, des concerts et on travaille avec des boulangers. C'était un projet collectif au départ, donc ils se sont installés juste à côté de chez nous et qui font du pain bio au levain. Voilà, qu'on vend sur commande aussi. Elle est venue de la Bretagne, il y en a plein en Bretagne et nous on se baladait souvent en Bretagne et à chaque fois qu'on rentrait dans un café-librairie on se sentait bien. Et du coup on s'est dit le jour où il faudra changer de vie on fera ça. Et un jour il a fallu changer de vie et voilà. Et vraiment l'objectif c'était de faire un lieu vivant où les activités se croisent, les publics se croisent et se rencontrent. Voilà, nous on est plutôt contents justement des différents publics qui se croisent et de ce qu'on arrive à mettre en place. Après c'est vrai qu'en fait on a eu 2 ans d'activité vraiment normale entre guillemets, là ça fait 2 ans que c'est un peu plus compliqué, mais c'est plutôt encourageant et on a l'impression qu'on a quand même réussi à faire un lieu à notre image et qui plaise aussi, enfin voilà, c'était pas gagné mais bon, c'est encourageant on va dire. Bon, on parle pas beaucoup flamand mais on a une clientèle belge. Alors, pas pour la librairie malheureusement parce qu'on est une librairie francophone, mais sinon pour le café on a beaucoup de passages de Belges à vélo, parce qu'on est sur des circuits de réseau point nœud, les circuits vélo, donc il y a beaucoup de passages pour boire un coup, pour le goûter, pour boire une soupe. En fait là on se rend compte au bout de 4 ans, et les confinements ont aidé à ça, on se rend compte qu'en fait on a quand même réussi à fidéliser effectivement une clientèle qui nous suit depuis le début, même s'il y a toujours des nouvelles personnes qui arrivent et c'est ce qui fait la richesse du projet, mais du coup effectivement merci. Échange, transmission, savoir-faire, des valeurs essentielles pour Made in Inox, une entreprise moderne attachée à son histoire. Uitwisseling, overdracht en know-how zijn essentiële waarden voor Made in Inox, een modern bedrijf dat gehecht is aan zijn geschiedenis. Inox is een metaalverwerkend bedrijf op 400 meter van de Franse grens in Watou. Dit betekent dat wij allerhande constructies maken, zowel in inox als in staal of soms ook in andere metalen. Wij nemen inderdaad projecten aan van A tot Z als wat betreft het luikmetaal of het metaalverwerkend geheel. Dit betekent ook dat hier plannen opgemaakt worden, hier ook volledig uitgetekend en ook afhankelijk van wie onze medewerkers zijn aan hen toevertrouwd worden. Duaal leren is een eennoemer waarbij jongeren de kans kunnen krijgen op de werkvloer om in een duo met de school aan een opleiding te beginnen waarbij elk een deel voor zich neemt. Het is een project dat ons uitdaagt. Wij houden ervan om jongeren kansen te geven
Maar dit is nog heel vaak een zoeken, hoe verloopt dit nu best. Maar het is iets waar wij als bedrijf dus wel voor openstaan. In 1878 vinden we inderdaad onze wortels terug. Dus de 4e generatie nu van Pools overgrootouders langs moederszijde die hier gesetteld zijn in een paardensmisse en die naderhand geëvolueerd is tot divers metaalverwerkend bedrijf tot nu in Made in Inox. Maar heel lokaal verbonden hier aan deze hoek Trattekot, waarbij wij koesteren wat wij meegekregen hebben van onze voorouders en dit hier ook een plaats gegeven hebben binnen het bedrijf om het ook educatief te gaan inzetten. De Forge de Belle Histoire, hier zitten wij in onze Forge de Belle Histoire, een ruimte die wij letterlijk vertalen als een ruimte voor verbindende verhalen. Wij hebben ondervonden dat ons inzetten voor erfgoed, waar er ook plaats is dus voor het immaterieel erfgoed, waar wij verhalen ook laten zijn wat ze zijn, dat het leidt tot onverwachte en heel verrassende ontmoetingen die hartverwarmend zijn. En deze ruimte is ook opgedragen aan onze overleden dochter, die Isabel heette. En het laat ons toe om te gaan tonen wat veerkracht kan betekenen binnen jouw leven, uiteraard met wisselend succes, maar het leidt tot wat het nu geworden is, een ruimte waar wij mensen eigenlijk ongedwongen mogen ontmoeten, elk met hun eigen levensverhaal, wat leidt tot heel veel hartverwarmend samen zijn. De grensoverschrijdende link tussen hier, waar wij hier zitten, en onze Franse vrienden betekent dus dat wij toch heel regelmatig Franse klanten over de vloer hebben die net houden van de Vlaamse stijl van werken. Ook het direct contact met de mensen, het ook zien hoe het in het atelier werkt, maar ook een gevoel van dat er hier met liefde aan een product voor hen gewerkt wordt. Maar de Franse sfeer vindt u ook in het bedrijf terug. Vandaar onze Forge de Belle Histoire, ons atelier Joie de Créer, onze raison d'être waar je binnenkomt in het bedrijf, la réunion des idées. Dus toch ook geïnspireerd door de enseignes boven de Franse cafés, die laten vermoeden het gevoel dat je kan meegeven. Je kan zeggen, je hebt in iets succes als je dit in het Nederlands uitdrukt. Maar in het Frans zal je zeggen la réussite. En daarin voel je onmiddellijk het gevoel dat erachter zit. De réussite van een bedrijf waar verschillende zaken elkaar de hand geven en leiden tot een bedrijf waar het goed is om te leven voor zowel de mensen die er werken als voor de klanten die er langskomen. La passion pour sa profession, c'est ce qui anime également Jérôme Villiot, artisan tailleur de pierre. Passie is ook de drijfveer van Jérôme Villiot, steenhouwer van beroep. Je suis devenu tailleur de pierre à la suite d'une reconversion professionnelle. Ma motivation première, c'était de faire quelque chose avec mes mains, un grand besoin de créer. J'ai eu un coup de foudre pour la pierre. Moi, j'étais déjà un peu passionné d'histoire, un peu comme un gamin quand j'allais visiter les châteaux forts. Puis ça s'est pas arrêté depuis presque 12 ans maintenant. Donc là, c'est la réalisation d'un lion des Flandres en pierre bleue de Soigny, donc la pierre qui vient de Belgique. La pierre qu'on retrouve beaucoup chez nous sur les appuis de fenêtres, les encadrements de portes. Donc ça, c'est la partie, ce qu'on va appeler partie gravure. On reproduit le motif ou le lettrage sur la pierre à réaliser. On commence ensuite par détourer chaque future arête. Et en plusieurs passages, on arrive juste à avoir notre résultat définitif. La pierre, ça a une odeur, ça a un son, ça a une musique même, je dirais, voilà, qu'il faut écouter, qui est importante. Ouais, ça fait partie d'un tout, ce côté vraiment le lien avec les éléments. Hein, c'est assez important. Il y a un côté magique, je trouve, dans le métier, c'est de partir d'un bloc brut, hein, ça va être un cube, et avec finalement très peu d'outils, des outils très simples, on arrive à faire quelque chose de parfois très complexe,
Le côté satisfaisant aussi de suivre un projet de A à Z, voilà, ça c'était aussi une grande motivation pour moi quand je me suis lancé dans le métier. Alors souvent les gens ils s'imaginent tailleur de pierre, il faut être très costaud, très musclé. Alors c'est pas vrai, hein, c'est pas mon cas. Bon, ça demande quand même un peu d'endurance physique, hein. On est quand même souvent dehors. Pour moi la principale qualité du tailleur de pierre c'est de voir en volume. C'est-à-dire à partir d'un plan, d'une photo, de quelque chose de plat, de pouvoir imaginer la pièce à réaliser en volume. Donc ça c'est soit on l'a de façon innée, soit il faut le travailler un peu. Alors dans mon métier, il y a différentes étapes. Tout va dépendre du type de clients que je vais avoir en face de moi, si c'est des professionnels, des particuliers, des collectivités locales. Des fois, c'est simplement être le prestataire qui va réaliser la pièce, donc les plans sont fournis. Par contre, d'autres fois, il y a vraiment plus de travail, donc c'est toute la partie relevée sur le métrage, ce qu'on appelle dans le métier le calpinage. Qui va demander donc un peu de connaissances en géométrie notamment, la réalisation des gabarits. Donc les gabarits sont des morceaux soit en bois, soit en papier calque qui vont être utilisés ensuite pour la réalisation de la taille. Dans la partie un peu plus création, déco, il va y avoir de l'épure, des croquis, où les gens viennent soit avec une idée, une photo, et puis on va développer, on va travailler à partir de ça. Et après, donc ça c'est la partie un peu en amont, et puis ensuite il y a la partie réalisation. Donc il y a déjà sélectionner ses blocs, ça part de connaître un peu la géologie, les pierres qui sont utilisées. Ensuite la partie taille, ça qui est pour moi la plus intéressante puisque c'est là où on voit sortir la forme du bloc. Et puis ensuite toute la partie qui peut être sur le chantier, donc la restauration, donc la réparation des vieilles pierres et aussi la pose parfois de pierres. J'ai fait le pari d'être artisan et vraiment d'utiliser les techniques traditionnelles. Moi ce qui me plaît c'est de voir la trace de l'outil. C'est ce qui donne le côté fait main et ce qui donne la chaleur finalement à la pièce. Merci de nous avoir suivis. Bedankt voor het kijken et à bientôt. Tot ziens!